بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في درس جديد من دروس قناة افهم دروسك. Chers étudiants, comme vous le voyez, on va parler dans cette vidéo de la relative. Les types et exactement sur les types de la relative. Donc, commençons par la relative adjective. Donc, à son tour, elle contient deux types. Une relative déterminative ou bien restrictive. Donc, cette relative a la relation avec l'antécédent. La même relation qu'un adjectif avec un substantif. D'accord? Exemple. La personne qui fait du sport ne tombera pas malade. Donc, quelle personne exactement? Ce n'est pas n'importe personne, mais la personne qui fait du sport. Voilà la proposition est relative, ou bien la subordonnée relative. Oui, l'antécédent, c'est la personne. D'accord? Donc, qui fait du sport ne tombera pas malade. Donc, ici, cette proposition, elle nous détermine la personne qui ne tombera pas malade. D'accord? Ce n'est pas n'importe personne, mais sauf celle qui fait du sport. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc, on dit que c'est la proposition, c'est la relative déterminative. Maintenant, passons à l'explicative, ou bien la positive. Comme son nom l'indique, vous avez une apposition. Ça veut dire une phrase qui est, vous savez ce que c'est une phrase qui est comprise entre deux virgules, c'est ça la position. Une expression comprise entre deux virgules, on va voir. Donc, cette relative explicative apporte une information facultative. D'accord? Cette information qui peut être, ou bien cette proposition, il peut être supprimée, ou bien peut être séparée par une ponctuation, comme j'ai bien annoncé, ou bien signalé. Quand l'antécédent est un nom propre, automatiquement la relative est explicative. Exemple, Paris, qui est la capitale de la France. Voilà la position, je viens de vous signaler. Paris, virgule, d'accord? Qui est la capitale de la France, virgule, voilà. Bien. Attire beaucoup de touristes. Donc, qui est la capitale de la France? Ça, c'est une relative explicative. Donc, seulement il explique. Il peut être supprimé. On peut dire Paris attire beaucoup de touristes. D'accord? Ce cas, c'est le cas où l'antécédent est un nom propre. D'accord? Exemple, un autre exemple, la pluie que tout le monde attendait. Regardez les deux virgules. Voilà ça, c'est cette expression qu'on appelle, ou bien cette proposition qu'on appelle une apposition. Elle est comprise entre les deux virgules. Donc la pluie que tout le monde attendait tomba du jour durant. Où est la relative? Eh bien voilà, entre les deux crochets. Que tout le monde attendait. D'accord? On peut dire, il peut être supprimé, on peut dire la pluie tomba du jour durant. Par contre, pour la déterminative, on ne peut pas la supprimer. Elle détermine, c'est comme elle a une relation adjectivale avec l'antécédent. On ne peut pas dire la personne ne tombera pas malade. C'est quelle personne exactement? Ici, la relative détermine l'antécédent. D'accord? J'espère que vous avez compris la différence. Bien. Passons maintenant à la relative substantive. Pour la relative substantive, c'est une relative dépourvue
d'antécédent. Il n'a pas un antécédent, alors il joue le rôle d'un syntagme nominal. D'accord? Et il assume toutes ces différentes fonctions. Ça veut dire les différentes fonctions du syntagme nominal. Par exemple, qui veut réussir travaille bien. Regardez ici. Voilà la relative. Qui veut réussir. Oui, l'antécédent n'existe pas. D'accord? Donc, ici, c'est une relative substantive. D'accord? Passons à la relative attributive ou bien prédicative. Cette relative a un antécédent qu'il détermine par l'intermédiaire d'un verbe de perception, comme observer, voir, entendre, sentir, etc. Ou bien comme les verbes trouver, montrer, écouter. Exemple, j'ai vu un homme qui mendiait. J'ai vu un homme qui mendiait. D'accord? Donc, voilà la relative. C'est qui mendiait. D'accord? Vous pouvez dire, vous allez me dire, voilà, cette relative ressemble à à la relative déterminative. Eh bien, vous pouvez faire la différence lorsque vous faites la pronominalisation. Donc, regardez, j'ai vu un homme qui mendiait. Alors, je peux dire, je l'ai vu qui mendiait. Donc, c'est une attributive. D'accord? Passons maintenant à la relative de liaison. Ici, le pronom relatif ne réfère pas à un antécédent comme pour les autres, mais elle réfère à la totalité de la phrase. D'accord? Voyons l'exemple ensemble. Le théâtre est fermé le dimanche. Le théâtre est fermé le dimanche. Ce qui n'est pas pratique. Donc, regardez, ce qui n'est pas pratique, c'est relative à réfère sur la totalité. Donc, ce qui, le pronom relatif ce qui, ne réfère pas seulement à un antécédent, il n'y a pas, mais sur toute la phrase, toute la totalité de la phrase. Ce qui n'est pas pratique. Qu'est-ce qui n'est pas pratique? C'est que le théâtre soit fermé le dimanche. Donc voilà, on dit que c'est une relative de liaison. Voilà bien, j'espère que vous avez compris les types de la relative. Voilà les pronoms relatifs qu'on utilise dans une proposition ou bien dans la subordination relative. On a ceux qui sont simples et les autres qui sont composés. Voilà par exemple qui, que, dont, où, lequel, préposition plus qui, ou bien préposition plus quoi, préposition plus où, préposition plus lequel, lesquels, laquelle ou bien lesquels. Donc j'espère que vous avez compris les types de la complétive relative, de la subordonnée relative. Maintenant, on va passer à un petit exercice qu'on va faire ensemble. D'accord? J'espère que la caméra est bien placée. Je vais faire comme ça. Excusez-moi pour la... Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc, la première phrase, le journaliste qui interroge le ministre pose des questions pertinentes. Donc, j'ai oublié d'écrire la question. Bien, vous voyez la question, c'est on va déterminer, on va chercher les subordonnées relatives et on va indiquer leur type. D'accord?
Donc, regardez avec moi. Donc, vous voyez bien le pronom relatif. Voilà, qui. Donc, automatiquement, je vais mettre ici le crochet. Donc, le journaliste qui interroge le ministre. Voilà, ici se termine la complétude. Donc, le journaliste qui interroge le ministre pose des questions pertinentes. Donc, d'après vous, c'est quel type de relative? Réfléchissez un peu. Donc, il n'y a pas de virgule. D'accord? On ne peut pas dire que c'est une apposition explicative. Donc, il y a beaucoup de journalistes. Mais, parmi ces journalistes, qui est le journaliste qui pose des questions pertinentes? C'est celui qui interroge le ministre. Donc, voilà, vous voyez, on peut dire que c'est une relative déterminative. C'est une relative. Donc, on va faire comme ça seulement déterminative. D'accord? Passons à le deuxième exemple. Le lycée où j'ai fait mes études vient de changer de nom. Le lycée où j'ai fait mes études vient de changer de nom. Donc, on cherche toujours le pronom relatif. Voilà. Où. Donc, je vais mettre le crochet. Donc, le lycée où j'ai fait mes études. Bien. C'est ça, la relative. Donc, le lycée où j'ai fait mes études vient de changer le nom. On ne peut pas... donc cette proposition détermine le lycée. Donc, c'est comme... donc, elle est restrictive ou bien déterminative. Bien, toujours relative, déterminative. Passons à la troisième phrase. Le football, qui est un sport populaire, oppose deux équipes de 11 joueurs. Regardez ici, ça, la ponctuation nous saute aux yeux. Donc, vous voyez, deux virgules. Donc, c'est une apposition. Alors, cette proposition peut être supprimée. Donc, c'est une, voilà, d'abord on fait, pensez-y un peu. C'est une quoi? Oui, c'est une explicative. Donc, relative, explicative, il peut être supprimé. Alors, tout le monde sait bien que le football est un sport populaire. Donc, on peut dire le football oppose deux équipes de 11 joueurs. Bien. Passons à la la quatrième phrase. Qui va lentement, va sûrement. Donc, c'est facile. Qui va lentement, voilà. Est-ce qu'il y a un antécédent? Non. La subordonnée relative étant placée en tête de la phrase, donc c'est une relative substantive. D'accord? Donc, la cinquième phrase. J'ai senti l'odeur qui parfume l'air. J'ai senti l'odeur qui parfume l'air. Je sentis, bon, regardez le pronom relatif, c'est qui. Oui. Donc, qui parfume l'air. D'accord? Voilà. J'ai senti l'odeur. Donc, voilà la subordonnée, la subordonnée relative, mais il est de quel type? D'accord? Quel est son type? C'est, vous allez me dire la déterminative, mais faites attention. Regardez. Voilà le verbe sentir. Donc, on a vu que les verbes de perception, on l'utilise dans la proposition, la relative attributive, oui, ou bien prédicative. Donc, c'est une relative attributive. Donc, attributive, d'accord? Il a beaucoup neigé, ce qui n'a pas facilité la circulation. Il a beaucoup neigé, ce qui n'a pas facilité la circulation. Donc, on va chercher le
en relatif, voilà ce qui. Donc, ce qui n'a pas facilité. Bien. Donc, pardonnez-moi, la vidéo s'est interrompue. Continuons. Donc, j'ai dit, il a beaucoup neigé, ce qui n'a pas facilité la circulation. Donc, où est le pronom relatif? On a dit que ce qui. Si on pense un petit peu, ce pronom relatif, est-ce qu'il réfère sur un antécédent précis? Non, pas du tout. Ce qui n'a pas, qu'est-ce qui n'a pas facilité la circulation? C'est la tombée de la neige. D'accord? Donc, ce pronom relatif réfère sur la totalité de la phrase. Donc, c'est quel genre de relative? Oui, c'est la relative de liaison. Bien. Passons à la phrase numéro 7. L'enfant apprécie les conseils que lui donne sa grand-mère. Bien. Où est le pronom? C'est que. Donc voilà. Que lui donne sa grand-mère. Donc, c'est quel genre de relative? C'est quel type? Donc, voilà. Donc, c'est une relative, oui, déterminative. Donc, il détermine les conseils qu'apprécie l'enfant. Ce sont les conseils que sa grand-mère lui donne. Donc, passons au dernier exemple. J'ai lu le livre dont tu m'as parlé. Donc, le pronom relatif, oui, dont tu m'as parlé. Quel livre j'ai lu? C'est le livre, c'est celui dont tu m'as parlé. Donc, c'est une relative, oui, déterminative. Bon, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. J'espère que j'ai facilité la tâche. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. شكرا للمتابعه ديالكم. ما تنساوش دائما تشجعوني باللايكات ديالكم وتابوناو في لاشين باش توصلوا دائما بالجديد. وشكرا، الى اللقاء.